Pour de nombreuses personnes, Mahomet reste beaucoup plus mystérieux que d'autres grandes figures religieuses. La plupart des gens savent par exemple que Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, que Jésus est mort sur la croix et a ressuscité, et peut-être même que Bouddha s'assit sous un arbre et y reçut l'illumination. Mais on sait peu de choses sur Mahomet. Ainsi, ce qui suit sera basé exclusivement sur des textes islamiques. Le contenu de cette vidéo est basé sur des récits attestés par les historiens ou savants musulmans tels que Ibn Ishaq dans la Sirat Rasoul Allah, Ibn Sa'ad dans le Kitab al-Tabakat al-Kabir, Ibn Hisham al-Tabari, les Sunan d'Abi Daoud, les Sahih al-Bukhari, etc. Il est faux, car les prophètes ne viennent pas armés avec épée et chars de guerre. Et moi, Abraham, ayant poussé l'enquête, j'appris que ceux qui l'avaient rencontré, qu'on ne trouvait rien d'authentique dans ce prétendu prophète. Il n'est question que diffusion du sang des hommes. Il dit aussi qu'il détient les clés du paradis, ce qui est incroyable. Premier fait fondamental, Mahomet, 570 à 632, le parfait modèle de l'islam, le soi-disant prophète, fut un homme de guerre impitoyable. Il dit à ses partisans de se battre pour sa nouvelle religion. Ainsi, il voulait obtenir le pouvoir et l'argent par l'entremise du sacré. Il fomenta un livre sacré, le Coran, en copiant certains versets de la Bible et en piochant dans différentes autres sources telles que le Talmud juif. Il créera ainsi un Dieu, Allah, qui tourmentera en enfer celui qui s'opposera au prophète, et il bénira les fidèles qui écoutent ses instructions. À ses débuts, il façonna une armée de bandits et de voyous, leur laissant mijoter les recettes des butins dérobés aux commerçants caravaniers qui empruntaient les routes commerciales. Durant les premières années de son merveilleux ministère prophétique, entre 623 et 624 après Jésus-Christ, en moins d'un an, il s'attaqua à 10 reprises aux caravaniers Quraïchites, des membres de sa propre tribu, vous imaginez? La première attaque contre les Quraïchites était le raid de la caravane Ali. Mahomet voulait soi-disant se libérer de la pauvreté, lui qui était déjà fortuné, ayant hérité de sa riche défunte Khadija. Il s'était servi du sacré pour justifier ses gestes, et de nombreux innocents l'ont suivi dans ses campagnes de terreur. Il déclara que leur Dieu, Allah, leur avait ordonné de prendre les armes, et Mahomet, qui n'avait rien d'un général, prit part à de nombreuses batailles. Ces faits doivent être connus si l'on veut réellement comprendre qui était Mahomet et l'essor du djihad mondial qui a pris forme à partir de ce fameux modèle Mahomet. Ceux qui étaient réticents à vouloir rejoindre sa nouvelle religion en faisaient les frais.
Lorsque même son oncle, Abu Lahab, rejeta son message, Mahomet le maudit, lui et son épouse, en des termes violents qui ont été conservés dans le Coran, le livre saint de l'islam. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Ni sa fortune, ni ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il brûlera dans un feu ardent, de même que sa femme, chargée de bois, une corde autour du cou. Coran, sourate 111, versets 1 à 5. Plus les conquêtes musulmanes victorieuses augmentaient, plus Mahomet prenait du galon et son comportement déviant devenait directement proportionnel au succès de ses campagnes militaires triomphantes. Voici une de ses révélations à la bataille de Badr. Il dit « Il n'a pas été donné à un prophète d'avoir des prisonniers sans faire de grands massacres sur la terre. » Aussi il mentionne à ses hommes « Quiconque d'entre vous rencontrera Djal, tranchez-lui la tête et apportez-la moi. » Il dit aussi à Okba durant cette même bataille « Je fais à Dieu le vœu que si je te saisis en dehors de la Mecque, je te ferai couper la tête. » Lors de l'invasion de Banu Quraïza en 627 après Jésus-Christ, 700 juifs Beni Quraïza furent liés pendant 3 jours, puis décapités au-dessus d'un fossé sur la place du marché à Médine. Leurs femmes et leurs enfants seront ensuite vendus en esclavage. En 631, lors d'un raid sur la tribu des Abdul Qaïs, chrétienne à l'origine, Mahomet demande la soumission ou l'élimination. D'autres hadiths nous démontrent le comportement sadique de ce prophète qui était davantage un boucher qu'un élu de Dieu. Le hadith raconte « Après que des hommes eurent tué un berger et volé des chamelles de Mahomet, il donna l'ordre de leur couper les mains et les pieds et de leur crever les yeux au fer rouge. On les jeta ensuite dans le désert. Là, ils demandèrent à boire, mais vainement. » Sahih Bukhari, volume 4, hadith 30-18. Dans Al-Tabari, volume 8, page 96, nous trouvons une autre méthode cruelle utilisée par un des disciples du saint seigneur de guerre Mahomet, afin de tuer une vieille femme nommée Kirfa, chef d'une tribu. Il est écrit « En mettant une corde à chacune de ses jambes, et en les attachant à 2 chameaux, et en les entraînant jusqu'à ce qu'il la déchire en 2. » Je ne peux pas énumérer tous les hadiths ou récits authentiques et immoraux dans une vidéo de quelques minutes. Lorsque l'on fait des recherches sur les écrits authentiques concernant Mahomet, on retrouve des crimes horribles qui vont du meurtre à la torture, de la pédophilie à la nécrophilie, de l'esclavagisme au viol et j'en passe. Il est très étonnant que des individus ayant pris connaissance des actes non édulcorés de Mahomet soient en accord avec ces pratiques disgracieuses, qu'ils puissent encore prendre comme modèle cet individu qui a causé du tort à bien des gens, qu'ils puissent encore pratiquer une religion fondée par cet imposteur qui se prétendait prophète de Dieu. En observant notre environnement, nous découvrons vite que des personnes ordinaires seraient des modèles bien meilleurs que Mahomet, et que la majorité des gens sont beaucoup moins cruels que ce soi-disant prophète. Je voudrais comprendre comment un musulman peut convaincre un chrétien de suivre Mahomet, lorsque Jésus-Christ est le modèle parfait, irréprochable et sans péché. Lorsqu'on s'interroge et que l'on fait des recherches sur Mahomet, on découvre rapidement que l'islam le dépeint à tort comme un homme presque parfait. En réalité, il est très loin de la perfection, et ses actes sont d'une barbarie incroyable et transcendant l'indécence. Comment peut-on réconcilier les enseignements du Coran et de son prophète avec notre propre morale et conscience? Beaucoup de musulmans arrivent à cette inévitable conclusion. L'islam est révolu et son prophète est périmé. Et qui voudrait d'un monde à l'image de Mahomet?